de la violence et notamment des traitements inhumains et dégradants et des pratiques nuisibles. Je félicite la France pour la circulaire du 20 février 2014 qui vise à intensifier les mesures visant à éradiquer les maltraitances commises contre des personnes handicapées dans les établissements médico-sociaux. Mais le défenseur des droits continue de dénoncer des violations et surtout l'impunité face à ce type d'agissement. Quels sont les mécanismes existants pour veiller à l'application de la circulaire? Qui mène à bien les inspections? Avec quelle fréquence? Comment? Quel est le système de recours? Quels sont les mécanismes prévus pour éviter l'impunité comme celle qui a eu lieu dans le cas de l'Institut Moussaron? Enfin, quand la technique du packing va-t-elle être interdite par loi, pratique qui consiste à envelopper les enfants dans des draps froids et humides, qui continue d'être utilisée à des enfants autistes qui ont été dénoncés à maintes reprises par des instances internationales en tant que traitement inhumain et dégradant, tout en étant en outre inefficace et préjudiciable. La politique de promotion de la bientraitance des personnes au sein des établissements médico-sociaux est une priorité du gouvernement et de l'État français, et il anime une politique qui vise à la fois à diffuser des recommandations et des guides de bonnes pratiques de prise en charge des personnes dans les établissements et services médico-sociaux. Pour cela, il s'appuie sur un travail qui est réalisé par l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux, qui est une agence qui associe les parties prenantes à l'association, à l'établissement de référentiels et de guides à disposition des établissements et des professionnels. Les établissements sont soumis à une obligation d'évaluation interne transmise aux autorités d'autorisation et de contrôle et périodiquement à des évaluations externes par des sociétés habilitées par l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux. Il y a donc un dispositif d'auto-évaluation interne, puis d'évaluation externe qui est réalisé le plus souvent par des cabinets d'audit qui sont habilités par l'agence, et bien sûr il y a une politique de contrôle par les agents assermentés des agences régionales de santé pour le champ des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées et bien sûr pour enfants handicapés, et par les services des conseils départementaux pour ce qui est des établissements de l'aide sociale à l'enfance. La priorité dans le cadre du plan national de contrôle qui est coordonné par l'inspection générale des affaires sociales a été portée sur la mise en œuvre effective des recommandations de bientraitance au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, et les plans d'inspection des agences régionales de santé ont consacré une part importante de leurs ressources au contrôle sur place au sein des établissements de ces règles et de ces référentiels de bientraitance. Par ailleurs, un dispositif de signalement de tous les cas de maltraitance est organisé pour une remontée au niveau national. Elle le sera également au niveau départemental vers le préfet représentant de l'État dans le département pour les établissements qui sont sous le contrôle et l'autorité du président du conseil départemental de chaque département. Sorry to interrupt. Excusez-moi de vous interrompre, mais M. Cardona souhaite apporter un complément à la question. Merci, M. le Président. M. Cardona, vous pouvez continuer. Oui, merci, M. le Président. Je serai bref. Alors, vous avez dit qu'il y a une évaluation extérieure périodique. Mais quelle est la fréquence? Une fois par an, une fois par trimestre? Est-ce que l'évaluation est annoncée ou elle est inopinée? Est-ce qu'elle est fondée sur des protocoles fournis par le centre ou est-ce que c'est une évaluation inopinée sur place, ou disons qui peut varier d'une fois sur l'autre? Est-ce que le système est confidentiel parce que, ou est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un pose plainte et finit par être lui-même inculpé? Est-ce qu'il est possible de poser une plainte ou de demander une intervention? Merci. La question
précisément posé, le dispositif d'évaluation externe est obligatoire pour les établissements avant la date d'échéance du renouvellement de l'autorisation qui leur a été donnée par l'autorité publique compétente, soit du côté de l'État et des agences régionales de santé, soit le président du conseil départemental. Cette réforme a été mise en œuvre à compter de 2007 et les établissements, en fonction de l'ancienneté de leur date d'agrément, avaient plusieurs années pour choisir le moment où elles allaient réaliser leur évaluation externe, mais elles doivent le transmettre avant la date butoir ou la date de renouvellement de l'autorisation par l'autorité d'agrément. Et donc c'est progressif et étalé dans le temps. Sur les dispositifs de traitement des plaintes, les plaintes peuvent être exprimées au sein des commissions de la vie sociale de chacun des établissements qui est présidé par un représentant des personnes prises en charge par l'établissement, et quand il y a des plaintes qui sont exprimées, elles sont publiques. Quand elles sont adressées à l'autorité de contrôle, il appartient d'abord à l'autorité de contrôle de vérifier la réalité des éléments qui sont joints dans la plainte avant d'engager une procédure qui peut conduire au retrait de l'agrément de l'établissement, ou si la plainte peut passer par des mesures de correction et qu'il n'y a pas de mise en danger des personnes, elle peut passer par un rapport d'observation que l'établissement doit suivre et respecter pour pouvoir continuer son activité. Concernant la question spécifique du packing lorsqu'elle concerne des enfants avec autisme, la politique de la France depuis 2008 est constante suite aux différentes interrogations dont elle a pu faire l'objet. Dès 2008, la France a demandé l'avis du Haut Conseil à la santé publique pour émettre un premier avis sur cette technique, non spécifique à l'autisme, il faut le rappeler. En 2012, la Haute Autorité de Santé, dans le cadre de la recommandation de bonne pratique, a émis un avis très précis et très clair sur le fait qu'en dehors du cadre d'un seul programme de recherche clinique autorisée, la pratique du packing n'était non recommandée. C'est le cadre de la politique publique de la France concernant cette technique lorsqu'elle est appliquée à l'autisme. Très concrètement, afin de faire progresser la mise en œuvre des recommandations, puisque c'est la question qui est posée en creux, le plan autisme 2013-2017 prévoit un certain nombre de mesures, mais je voudrais répondre du coup très concrètement par rapport à la mise en œuvre de cette technique, notamment dans le secteur sanitaire, c'est-à-dire des services hospitaliers de santé. Dès 2014, une instruction a été donnée aux agences régionales de santé pour que la formation en autisme, conforme aux recommandations, soit un axe prioritaire de la formation des personnels de santé. Cette instruction a été renouvelée en 2015 et elle perdure depuis. En 2015, et le travail est en cours, une évolution, une révision des programmes dits de développement professionnel continu, c'est-à-dire ce sont les obligations faites de formation continue pour les professionnels de santé, notamment dans les services de santé. Donc un cahier des charges spécifique sur l'autisme et les recommandations est en cours d'élaboration et va être mis en œuvre courant 2016 avec une procédure spécifique d'appel d'offres pour sélectionner les organismes habilités qui respecteront les recommandations. Toujours du côté des services de santé, il a été décidé en avril 2015, avec une mise en œuvre dès le 1er janvier 2016, d'une procédure d'inspection faite par nos agences régionales de santé au sein des hôpitaux de jour, lorsqu'ils prennent en charge durablement, lorsqu'ils accompagnent durablement des enfants avec autisme, pour vérifier la bonne mise en œuvre des recommandations de la Haute Autorité de Santé, que ces recommandations concernent le diagnostic avec la recommandation de 2005 ou sur les interventions et les soins, la recommandation de 2012. Thank you, Mr. Cardon. Merci, M. Cardona. Excusez-moi, juste une précision. D'après ce que vous dites, je comprends qu'il y a une recommandation qui consiste à dire ne procédez pas à ces pratiques
C'est un traitement inhumain dégradant, et formez-vous. Mais ce n'est pas une interdiction. Il n'y a pas une mesure juridique. Ensuite, pour revenir à la surmédication qui a été considérée par le rapporteur spécial comme un traitement inhumain dégradant, il n'y a que des recommandations. Il n'y a pas une obligation juridique qui interdit ces pratiques. J'ai bien compris ? En fait, la question que vous posez interroge effectivement la question de l'opposabilité des recommandations de bonnes pratiques élaborées par les agences sanitaires indépendantes en France. Il n'y a pas d'opposabilité juridique a priori des recommandations dans le domaine de l'autisme, mais quel que soit le champ médical ou le champ concerné. Donc c'est bien pour cela que nous y répondons par voie d'instruction, de mesures et d'action de formation. Donc, en fait, c'est augmenter le niveau d'obligation et de contrainte d'amélioration sur la qualité des services rendus et non pas sur une opposabilité juridique posée par la loi.